Bonjour à tous, c'est Toine et aujourd'hui on se retrouve donc sur une nouvelle vidéo. Alors, on s'était arrêté la dernière fois sur un bilan. Le bilan de mon voyage en Amérique latine. Je ne vais pas revenir dessus. Je pense que le bilan résume très bien ce que j'ai pensé et ce que j'ai vécu. Mais on s'était quitté aussi sur une information importante qui était en fait la recherche d'un van afin de l'aménager et vous faire suivre l'évolution de cet aménagement. Alors c'était il y a 8 mois. Entre-temps, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Donc effectivement, j'ai recherché pendant de longs mois un van que j'ai failli trouver. Malheureusement, au moment de l'achat, au moment de dire oui pour l'achat, j'ai eu la mauvaise surprise de voir en fait que la réglementation en Belgique, parce que je vis en Belgique, était très différente de ce qu'elle était avant. Et donc du coup, tout ce qui est utilitaire, avant d'être aménagé, c'est un utilitaire de toute façon, coûte un bras, malheureusement, pour mettre en route, pour mettre sur les routes, et payer la taxe annuelle. Parce qu'en Belgique, les véhicules, on paye une taxe annuelle. Et donc du coup, malheureusement, ça m'a très très refroidi et je suis parti sur autre chose. Voilà. Autre chose qui a ses avantages, mais aussi qui a des inconvénients, voire un inconvénient principal. Donc du coup, voilà, je vais en parler dans cette vidéo et notamment, on va faire le tour de ce véhicule, puisque, comme vous vous en doutez, si c'est pas un van aménagé et qu'il y a quand même des inconvénients, c'est que c'est un camping-car. Voilà. On va pas faire durer le suspense plus longtemps, c'est un camping-car. Et d'ailleurs, tout de suite, petite transition avec une vue extérieure. C'est parti. Donc voilà, alors déjà on a une vue magnifique sur une aile avant droite que je dois changer et un pneu de secours et donc du coup une capucine. La capucine qui sera donc ma chambre. Sachant que pour l'instant j'ai pas de matelas mais ça devrait pas tarder puisque les premiers voyages vont arriver très très vite, rassurez-vous. Donc du coup, capucine, poste de pilotage que je vais vous montrer évidemment. Hop. Alors on est sur un vieux modèle, hein. C'est un Peugeot J5 qui a son charme, qui est sans, bien sûr, sans direction assistée, hein. Sinon ça serait trop simple. Mais par contre, oui, très très fun à conduire, hein. Avec siège électrique avant conducteur, impeccable. Bon, le passager, on y repassera, hein. Et donc du coup ici, comme je vous ai expliqué, on a la capucine. Alors pour l'instant, comme je vous ai dit, elle est vide, hein, mais ça ne serait tardé. Alors on a ici un espace salon qui est d'ailleurs, hop, le coussin était mal mis. Voilà, un petit espace salon sympathique. Alors la table ici, elle se rabaisse, pardon, et les oreillers, les assises du moins, s'enlève et en fait tout ça peut faire un matelas, une couchette. Simplement pour l'instant la table ici elle est un peu grippée dans le fond là-bas et donc du coup j'ai du mal à l'enlever, mais bon ça va se régler très vite. Et voilà, avec fenêtre rideau ouvert, donc la fenêtre ici s'ouvre bien sûr, bon je vais pas l'ouvrir parce que voilà. Et donc hop là, ici on a une belle cuisine. Alors pour l'instant on se dit mais la cuisine elle est bien belle ta cuisine mais il y a rien. Non. Ça, c'est le plan de travail. La cuisine est ici. Et excusez-moi pour les petits couverts, faudra que je les nettoie. Donc, du coup, avec un joli petit robinet, camping-car, hein, de toute façon. Hop, un brûleur, enfin 2 brûleurs pour préparer à manger, c'est impeccable. Ici, on a un joli petit frigo. Alors, mon plus gros souci avec les frigos, c'est que je voulais pas qu'ils consomment beaucoup. Et l'avantage de celui-là, c'est un vieux pépère, hein, il a 36 ans, mais il fonctionne toujours très bien. C'est que c'est un frigo à gaz et électrique. Donc du coup, je peux utiliser le gaz, ce qui m'a arrangé, donc impeccable.
Hop, on l'ouvre pour vous montrer, même si pour l'instant, hein, il est vide. Hein. Voilà. Hop. Avec un petit, vous avez pu voir un petit congélateur, enfin minuscule, hein. Un petit rangement sur le haut, ici. Et donc là, on arrive aussi à la deuxième partie salon. Alors, c'est une partie qui est pour moi très, comment dire, très optionnelle, même si elle est très sympathique. Mais elle était optionnelle. Par contre, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle se transforme aussi en couchette. Donc ça me fait en fait la capucine là-bas, la couchette ici, et juste là où je suis assis, une deuxième couchette. Donc ça fait trois couchages pour un total de 4 à 5 places. Ouais, je dis pas non, ça c'est sûr. Donc voilà, la petite, le petit salon en plus qui fait couchette. Hop, on passe donc au-dessus, on a déjà un rangement. Bon, c'est un peu le bazar, mais c'est parce que pour l'instant, je roule pas encore avec. Hop, un petit rangement ici. Ici, on a un miroir avec une penderie. Bon, il y a un peu le bazar, hein, parce que voilà, c'est pas encore opérationnel 100%. Hein. Hop. Et on a la fameuse salle de bain qui se trouve ici. Alors, je vous préviens, elle est d'époque. Voilà. Alors ici on a, ce qui est bien, c'est qu'on a le pommeau de douche qui fait office aussi de robinet. Ici, voilà. Donc ça c'est top. Toilette sèche. Donc ça aussi c'est top. Et on a le bac de douche qui est à part ici. Donc franchement, on est bien servi avec la salle de bain. Elle est vraiment chouette. Après oui, elle est vieillotte, il faut rafraîchir un peu tout ça. Mais bon, on va s'en sortir, il n'y a pas de souci là-dessus. Je rafraîchirai ça et ce sera fait. Donc voilà, on a un joli mobil-home, comme on dit en Belgique, ou camping-car, comme on dit en France. Donc voilà, le joli camping-car. On se retrouve tout de suite pour l'extérieur, parce qu'après avoir vu la transition photo, on s'attaque maintenant à la vue extérieure. A tout de suite. Donc, du coup, chose promis, chose due. Alors, donc, du coup, on va faire le tour extérieur. Et hop, voilà. Quel joli mobil-home. Quel joli camping-car. Donc, voilà. Là, on a bien sûr, ici, donc, hop, la petite réserve d'eau. Là, on a l'emplacement bouteille de gaz. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de bouteille de gaz, mais je vais en acheter une. Là, on a l'échappement du boiler, parce que c'est un boiler à gaz. Hop. On a bien sûr deux belles baies vitrées. Alors là, bien sûr, c'est la salle de bain, évidemment. On a, hyper important, ici on a une boule à remorque, donc très cool si je dois emmener des choses en plus, même si ça arrivera peut-être pas, mais bon, on sait jamais. Là, on a la baie du deuxième salon, celui du bas, du fond, pardon. Et ici, on a la douche, la salle de bain. Et on a bien sûr le porte-vélo, enfin l'emplacement du porte-vélo. Avec, on voit ici, là, hop, là, la petite cheminée à gaz. Et le porte-bagages, parce que bien sûr, il y a de quoi emmener des bagages. Et voilà, donc on a un au vent, que je vais pas déplier ici parce qu'il n'y a pas assez de place. Mais je vais le déplier un de ces quatre et je vais vous le montrer, il est super chouette. Ici on a la baie du salon du fond et ici la baie de la cuisine avec l'échappement ici, enfin du moins la sortie d'air pour la plaque de gaz, il me semble. Ici c'est l'échappement du frigo et ici c'est le refroidissement du frigo. Et bien sûr la porte d'entrée que vous avez vu tout à l'heure, enfin du moins vous avez vu l'intérieur. Alors, on a aussi une belle capucine ici, et donc du coup, bah, tout l'espace avant pour conduire. Alors, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ici en fait, c'est cabossé en fait. Il y a eu un accrochage il y a quelques temps avec l'ancien propriétaire, et donc du coup, il a remastiqué tout ça, mais c'est froissé et c'est à changer. Donc, comme vous avez vu, j'ai dans la capucine l'aile de rechange que je ferai un de ces jours. Et bien sûr, je cherche une nouvelle calandre pour mon petit signe Peugeot, parce que sans le signe Peugeot, voilà, il y a un manque. Même si
franchement, il est vraiment classe. Hein. Il est vraiment classe. C'est un ancêtre. Il a actuellement 36 ans. Il est de 1987 et j'en suis fier. C'est un super chouette camping-car. Alors c'est un vieux truc, hein, ça je vais pas vous le cacher, la conduite est un peu vieillotte, mais c'est très fun à conduire. Et bien voilà, c'est là-dessus qu'on se quitte. N'hésitez pas si ça vous a plu à laisser un petit like et à vous abonner. En tout cas, moi ça a été un plaisir de vous faire la vidéo, de vous faire découvrir un peu mon petit chez moi, on va dire. Hein. Enfin, oui, c'est même ça en fait, mon petit chez moi. Et on se retrouve très vite pour la suite des aventures et surtout des voyages. Donc du coup, prochaine vidéo, on va installer un panneau solaire ici ou même là, juste au-dessus ici. Ouais, juste au-dessus. Et donc du coup, on fera ça ensemble. Enfin, du moins, je vous partagerai ça dans la vidéo. Comme ça, vous loupez rien de ce qui se passe avec le camping-car. Et donc du coup, moi maintenant que je vous ai présenté tout ça, je vais pouvoir partir sur les routes, direction l'Auvergne.